Bonsoir à tous et bon week-end à vous tous qui êtes branchés pour suivre notre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais avant toute chose, place au sommaire. Loi sur la congolité. Les cardinals Ambongo appellent les Congolais de rester vigilants et de barrer la route à toute initiative dangereuse d'exclusion visant à écarter les potentiels adversaires. Vivre ensemble est une valeur. Bienvenue dans ce journal. Tout est bien qui finit bien. C'est le cas des États généraux des mines dont la clôture a eu lieu ce samedi 10 juillet 2021 à l'hôtel du gouvernement en présence de Madame la ministre de Mines Antoinette Nsamba Kalambaye. José Moussangana a été de la partie pour le compte d'Antena. Les rideaux sont tombés sur les États généraux de mines au terme desquels 113 recommandations ont été retenues, dont la mise en œuvre de dispositions du Code et règlement minier favorisant la synergie entre les services publics pour la traçabilité et la lutte contre la fraude depuis jusqu'aux consommateurs finaux. Mettre en œuvre les dispositions du Code et règlement minier favorisant la synergie entre services publics pour la traçabilité et la lutte contre la fraude depuis jusqu'aux consommateurs finaux. Demander à la Banque centrale du Congo de présenter un plan de reprise de ses opérations d'achat d'or d'exploitation artisanale. Des recommandations qui ont aussi retenu l'attention de la ministre de Mines, Antoinette Nsamba Kalambaye, d'où son engagement. Je prends l'engagement de porter les recommandations et résolutions issues de ces États généraux au gouvernement et à veiller à leur mise en œuvre dans le strict respect des dispositions du Code et de ses mesures d'application. Mes remerciements s'adressent au comité d'organisation des présentes assises ainsi qu'à tous ceux qui ont concouru à leur succès, de près ou de loin. À ceux qui sont venus de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, je vous souhaite un bon retour dans vos familles respectives. Je m'en voudrais de clore mon propos sans réaffirmer mon ferme engagement de faire triompher la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dans le secteur minier, sous la houlette de son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement. Pour rappel, c'est la première édition des États généraux de mines depuis 14 ans. La dernière a eu lieu en 2007. Elle fait de la redevabilité son approche de gestion. L'équipe dirigeante d'Ekibali Gold Mine, malgré la Covid-19, a réuni la presse et de nombreux invités sur les nets et physiquement au Memling Hotel à Gombe pour une conférence de presse avec le docteur Marc Bristow. Le premier semestre a été conclu sur une note positive sur la production de l'or et ses staffs dirigeants ne relâchent pas pour élargir les opportunités profitables au grand nombre. Eric Izami nous en parle. Rien n'arrête le staff dirigeant d'Ekibali Gold Mines dans son élan de rendre compte. Malgré la pandémie du coronavirus, sous un protocole strict de gestes barrières, le PDG Marc Bristow et son équipe ont partagé avec le public en ligne, tout comme présent physiquement, l'avancement de ce projet. Le premier semestre s'est bien clôturé autant dans la production de l'or que dans la sécurité au travail. En gros, ce que nous voulons dire, c'est que nous avons bien travaillé ce trimestre. Nous restons dans les prévisions par rapport à l'année. Nous n'avons pas sorti des chiffres aujourd'hui puisque le groupe n'a pas encore sorti ces chiffres. Donc, souffrez que nous ne partageons pas les chiffres. Néanmoins, sachez que les prévisions ont été respectées et nous avons très bien travaillé. Et quelque chose d'intéressant, c'est que nous avons aussi fonctionné sans accident avec perte de poste.
Aussi faut-il dire que les 2 premiers trimestres de 2021 ont été émaillés d'une revendication de plusieurs millions de dollars américains suscitée par la Sokimo, partenaire dans la joint venture. À propos, pour couper court, le docteur Marc Bristow a clarifié qu'Ekibali Gold Mines ne lui doit rien. Position explicitée par le DGPI Cyril Mutombo dans une posture optimiste. Et enfin, le partenariat qui est notre leitmotiv, les partenariats avec les communautés locales, et les partenariats avec les autorités. Et déjà hier, nous avons pris soin de rencontrer les autorités, le chef du gouvernement, ce matin avec Madame, Son Excellence la ministre de Mines. Et il a été donc question de tout cela dans cette conférence de presse pour essayer de présenter, dire comment nous évoluons, comment Ekibali travaille. Ça fait un semestre, nous sommes à mi-parcours de l'année et les indicateurs sont bons. Le staff dirigeant d'Ekibali Gold Mines a encore insisté sur sa philosophie de maintenir les efforts pour avoir le plus de travailleurs congolais dans la construction et exploitation de cette mine d'or de classe mondiale dont les activités profitent autant à l'État congolais que la population locale au travers des entrepreneurs et fournisseurs aujourd'hui diversifiés et variés. Comment améliorer la desserte en électricité? Vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une délégation de la Fédération congolaise des entreprises FEC en sigle a eu une séance de travail avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Moïse Moukaleng. Suivez. 1600 MW, c'est du moins ce que compte produire la Fédération des entreprises du Congo dans le secteur de l'énergie pour soutenir la société nationale dans la desserte en électricité. Une délégation de la FEC a présenté cette probabilité au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moïse Moukaleng, lors d'une séance de travail. C'est dans l'objectif non seulement d'améliorer la desserte en électricité, vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi pour concrétiser l'objectif du millénaire visant le passage de l'accès à l'énergie de 9 à 20%. Nous sommes venus donner un soutien justement à la desserte en énergie. Et cette desserte doit se faire pas seulement pour le secteur industriel, mais aussi pour le secteur social sur toute l'étendue. Une ambition réalisable grâce à la conjonction des efforts entre la Société nationale d'électricité et les privés. Cela ne passera que par les projets intégrés entre la Société nationale, la SNEL que nous soutenons, et aussi les privés que nous représentons. Chacun dans son domaine peut faire quelque chose et contribuer. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moïse Moukaleng, soutient toute initiative qui rentre dans le cadre de l'amélioration de la desserte en énergie en République démocratique du Congo. À Lubumbashi, la loi Tchani sur la congolité divise l'opinion. Si certains louchois, ces réclamants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS s'y disent favorables, par contre, le pro-Katumbi, notamment certains chefs coutumiers, s'inscrivent en faux. Junior Kaniki. Avec le nouvel archevêque, je vous exhorte à résister au discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu. Renforçant ainsi la méfiance entre les communautés. Encouragez plutôt les sentiments et le bonheur de vivre ensemble. Le vivre ensemble est une valeur et ne croyons pas que le vivre ensemble est une donnée naturelle. Nous devons travailler pour créer ce sentiment de vivre ensemble. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée.
Ces projets de loi, au lieu d'unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Je vous invite tous à rester extrêmement vigilants. Et à Kinshasa, les scientifiques n'ont pas manqué à réagir. C'est le cas du professeur Joseph Nguindou Kalala, analyste politique. Pour lui, ces comportements, cette proposition de loi devrait passer par les deux chambres des parlements et puis promulguée par le chef de l'État. Il a été joint par Popol Ziakwao. Ce n'est pas une loi, puisqu'elle n'a pas encore été votée par les deux chambres du Parlement. Elle n'a pas encore été promulguée par le chef de l'État. Donc nous sommes à l'étape d'une proposition de loi qui devra être discutée au niveau des deux chambres du Parlement. Si elle est adoptée et puis envoyée au président de la République, mais avant même que le président de la République puisse la promulguer, il faudra que la Cour constitutionnelle se prononce sur ça. Nous avons une mémoire courte. Il y a une constitution qu'on a appelée à son temps constitution de belligérants, puisqu'il fallait avoir de la paix dans le pays. Je vais vous lire les deux articles de la Constitution qui donnent naissance au concept de Congolais d'origine. Donc ce n'est pas M. Tchani qui a créé le concept de Congolais d'origine. À l'article 72 de la Constitution, il est dit ceci. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Première condition, s'il vous plaît. Voilà les conditions que la Constitution propose. J'ai la Constitution ici, là. Vous pouviez même prendre ça. Regardez. Première condition, c'est posséder la nationalité d'origine. Être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. J'ai l'article 111 devant moi. Au paragraphe 6 du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ça y est là. Paragraphe 6. À ce paragraphe, à son article 111, alinéa 2, voilà ce qui est dit. Les présidents de deux chambres doivent être des Congolais d'origine. Les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par les règlements intérieurs de leurs chambres respectives. Alors, vous comprenez là-bas pourquoi on doit faire trop de débats inutiles. En éducation, au Nord Kivu, les élèves finalistes et déplacés des guerres peuvent passer les épreuves hors session de l'examen d'État dans leur milieu d'accueil. Mais seulement, ils devront compléter sur leurs items les numéros de leur centre d'origine. Précision faite par le directeur adjoint de la division provinciale de la PST Nord Kivu 2, Wambale Kikese 7. Ces propos ont été recueillis pour vous par Francine Moussoa. C'est important et évident, c'est que les élèves qui sont proches de leur centre d'origine devraient retourner et passer l'examen dans leur centre d'origine lorsque, disons, dans le cas où il y a sécurité. Mais ceux qui ne sont pas proches de leur centre, ils vont passer l'examen dans le centre où ils sont maintenant. L'inspection sera aménagée pour constituer une enveloppe de chaque enfant et la mettre dans l'enveloppe de son centre d'origine. Et donc, ceux qui sont à Butembo, à Kirumba, et qui seraient venus de Wicha, ou de Beni, ou de Mutwanga, ils vont passer l'examen là où ils sont, mais on va faire en sorte que la copie de chaque enfant se retrouve dans le centre de ce centre d'origine. Ce qui fait que l'enfant qui est à Kirumba, alors qu'il viendrait de Boulongo, quand il va entrer dans la salle, il prend les coordonnées de son centre et de son école d'origine.
les numéros d'ordre, c'est les numéros qui se trouvent dans ce centre. Parlons justice dans ce journal. 19 policiers de roulage arrêtés il y a 4 mois par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa ont comparu le jeudi 8 juillet devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Accusés des violations des consignes, ils ont assisté au réquisitoire du ministère public qui a demandé jusqu'à 5 ans de prison. Il y a 4 mois, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, arrêtait les policiers de roulage auteurs des tracasseries routières. Déférés à l'auditorat militaire, les 19 policiers de roulage ont ensuite été transférés à la prison militaire de Ndolo. Le jeudi 8 juillet 2021, le procès a débuté en audience foraine devant le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe. Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé des peines allant de 165 jours à 5 ans de prison pour violation des consignes. Les avocats des accusés ont rejeté le réquisitoire du ministère public. L'affaire a été prise en délibéré. Le verdict est attendu dans 1 semaine. Entre-temps, les prévenus restent en prison. Ce procès devrait servir d'exemple aux autres policiers. L'état des droits voulu par le président Félix Tshisekedi, c'est aussi la tolérance zéro face au comportement incivique de certains agents de l'ordre. La Cour militaire de Kinshasa-Matete, siégeant en matière répressive au premier degré dans l'affaire du meurtre d'Erossi Mukendi Chimanga, activiste de droits de l'homme, a rendu le jeudi dernier son arrêt avant dire droit sur la demande de mise en liberté provisoire de la prévenue Karine Lokesso Kosso, introduite par ses avocats de la défense. La Cour a déclaré la dite requête recevable mais non fondée. En conséquence, l'a rejetée. Sylvain Kapombo Bossengele. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire Kinshasa Matete, distingue, membre de la composition, mon colonel. Le commissaire supérieur adjoint Lokesso Kosso Karine, que la Cour militaire de Kinshasa Matete juge ensemble avec les brigadiers en chef Tokis Kumbu Girard pour la violation des consignes et meurtres, doit rester en détention jusqu'au prononcé de l'arrêt définitif. Ainsi, on a décidé cette juridiction militaire à son audience de jeudi 8 juillet 2021. La requête introduite par le conseil de la prévenue sollicitant de la Cour militaire de Kinshasa Matete la mise en liberté provisoire de leur cliente a été tout simplement rejetée. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 21 et 149, vu le Code judiciaire militaire en son article 206, vu le Code de procédure pénale en son article 45, disant droit, dit recevable et non fondé la requête de demande de la main levée de détention préventive ou de demande de mise en liberté provisoire introduite par la défense de la prévenue Lokesso Kosso Karine, la maintient en détention, réserve les frais, ordonne la poursuite de l'instruction. L'arrêt avant dire droit étant prononcé, la dite cause a été renvoyée contradictoirement au 19 juillet 2021 pour la poursuite de l'instruction quant au fond. Le temps de séjour est levé. En ce qui concerne l'état des sièges, sachez que 3 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont écopé des peines allant de 7 à 10 ans de prison. C'est le jugement rendu ce vendredi 9 juillet par la Cour militaire de l'Ituri en audience publique installée dans le cadre de l'état des sièges. C'est un reportage signé par Sarah Mbemba. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de la province de l'Ituri, mon colonel, l'audience de séjour est ouverte. À vous autres. Poursuivi pour abandon de poste, violation de consignes et incitation de militaires à commettre des actes contraires à la discipline militaire. Ces hommes en uniforme ont été appréhendés et présentés devant la Cour militaire de la province de l'Ituri. Siégeant au premier degré en matière répressive, c'est ce vendredi 9 juillet 2021 que ceux prévenus auront connu leur sentence. Disons le droit, le premier président de la Cour militaire, le lieutenant-colonel Dienga Akelele, a appliqué l'article 7 du Code pénal militaire. Tout militaire qui, étant d'infraction, en temps de paix, abandonne son poste
ou viole sa consigne. En conséquence, la Cour les condamne au regard des circonstances atténuantes mentionnées à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, à 7 ans de servitude pénale principale pour incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire. Les condamne à la peine la plus forte, qui est celle de 10 ans de servitude pénale. Il s'y est de rappeler qu'en cette période de l'état de siège, la lutte contre l'impunité au sein de forces armées est de mise, où la pitié ne fait pas la force d'une armée. Duralex, Sedlex. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de la province de Litour, mon colonel, l'audience de ce jour est levée. L'audience au premier degré est levée. Des dispositifs militaires ont été mis en place à Komanda et environ pour étouffer toute velléité d'attaque des ADF et renforcer aussi la sécurité de la population. C'est l'assurance donnée aux jeunes des Komanda par le commandant du secteur opérationnel de l'armée en Ituri lors d'une rencontre tenue le mardi 6 juillet 2021 sur place. Une occasion pour le général Kassongo Maloba Robert d'appeler également ces jeunes à la collaboration. La réussite de l'état de siège en Ituri passe notamment par la redynamisation des relations civilo-militaires entre la population et les forces de défense et de sécurité. C'est la motivation du commandant secteur opérationnel d'échanger avec le jeune des commandants. Le général de brigade Kassongo Maloba Robert rassure la population quant aux dispositifs sécuritaires mis sur pied par les forces armées en vue de protéger les civils et leurs biens. Toutefois, pour mener à bien cette lourde tâche, cet officier général de l'armée régulière, en communion parfaite avec ce jeune, les invite à collaborer étroitement avec le militaire engagé dans la traque de rebelles ADF et leur supplétif Mai Mai au site d'Irumu. Donnez-nous des informations nécessaires pour nous permettre de faire notre travail et rétablir la paix. L'unique ennemi que nous combattons, c'est l'ADF. Dans la même veine, le général Kassongo Maloba Robert interpelle la jeunesse du Sidirumu que la sécurisation de leurs milliers passe également par l'amour de la patrie, d'où il en appelle à un sursaut patriotique. On ne peut pas accepter que des étrangers viennent causer de l'insécurité chez nous, créer Daesh. Notre armée est plus forte pour les traquer avec l'appui de plus de 80 millions de Congolais. Notons que les unités de la police militaire seront bientôt déployées dans la région des Komanda, annonce les commandants du secteur opérationnel des forces armées en Ituri. Pour rappel, c'est depuis le vendredi 2 juillet dernier que le commandant secteur, le général de brigade Kassongo Maloba, a installé son état-major dans cette zone sur l'ordre du lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, gouverneur de province et commandant des opérations militaires. Les résultats sont déjà visibles sur terrain, notamment la reprise du trafic sur l'axe Komanda Beni de la route nationale numéro 4. En sport, après le football, il y a une vie. C'est dans cette optique qu'est l'ancien international congolais Trésor Lualua Lomana avait réuni le jeune à travers un projet qu'il a présenté au ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, auprès de qui il a sollicité un accompagnement. Papi Katassi pour les détails. C'est un visage qu'on ne sait plus présenter aux amoureux du ballon rond. Trésor Lualua Lomana, ancien international congolais qui a fait rêver plus d'un sur le terrain. Il a décidé de sortir de l'ombre avec un projet qui a pour objectif de réunir tous les anciens joueurs qui ont marqué l'histoire du football congolais. Projet qu'il a présenté au ministre des Sports et Loisirs Serge Nkondé. Ça fait aussi un bail. Toyoka vraiment bozo kamingité pour notre Trésor, Chabani, Baroum, Bisco. Ce projet va permettre aux jeunes de connaître de nouveau les hauts faits d'armes des anciens comme Mbayo, Roum, Matumuna, Chabani, Lualua, Erita et autres. Sa génération et lui n'ont pas eu la chance de qualifier la RDC à une phase finale de Coupe du Monde, mais Trésor Lualua croit fermement que cela est loin d'être impossible avec l'actuelle génération.
Les anciens joueurs doivent être ensemble pour permettre à la nouvelle génération de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Enfiler le maillot de la République démocratique du Congo est une grande responsabilité, rappelle Trésor Loaloa à tous les léopards. Le jeune joueur doit être responsable et déterminé de porter la tunique nationale. Oui, c'est normal, Topoli. Non, c'est pas normal. La RDC compte plusieurs footballeurs qui, après extinction de leur talent sur le terrain, ne veulent plus rester dans l'ombre. Puis la formation des unionistes des Maniema de Kivu vient de frapper fort pour son entrée à la Ligue des champions d'Afrique. L'équipe a enregistré depuis cette semaine l'arrivée des 10 joueurs pour renforcer son effectif. Les détails avec Papi Katassi et Rigo Moulopo. Sorti deuxième de la Ligue nationale de football pour l'édition 2020-2021 pour jouer à la Ligue des champions d'Afrique de clubs, les unionistes s'activent déjà pour la campagne africaine. Les Verts et Noirs de Kindu ont enregistré ce jeudi 8 juillet 2021 l'arrivée de 11 nouveaux joueurs provenant de plusieurs clubs de la Ligue 1 et autres championnats congolais. Sur cette short liste, on retrouve 3 joueurs de la jeunesse sportive de Kinshasa, à savoir l'international gardien espoir de Léopard, Bridel Lefongue, le défenseur Elton Johnny Kayembe et le milieu de terrain Diego Chikambo. Notons également que Flavie Lofeka, milieu de terrain de Pejiska, une équipe de l'EPFKIN, jouait Kavam Swing, défenseur de la Sekouya, Mike Lutumba, le milieu de terrain de XCK et Fabrice Ngamba Makuba, attaquant de XCK, signe également chez les Kivusiens. Je dois beaucoup travailler pour apporter un plus dans cette équipe de Maniema. Je suis obligé de le faire parce que Maniema Union, ce n'est pas l'équipe qui joue les deuxièmes zones pour le moment, qui entre dans les premières zones, qui joue pour la titre. En tant que nouveau venu au club, nous avons trouvé Maniema déjà dans la Ligue des champions. Alors, ce qu'on pourra juste promettre, c'est quoi? Et qu'on aura à apporter un plus à Maniema Union pour que Maniema Union aille encore de l'avant. Déterminé à aller plus loin possible en Ligue des champions de la CAF cette saison, les staffs dirigeants et techniques des unionistes de Maniema ont fait un recrutement ciblé pour atteindre cet objectif. Et cette fois-ci, nous avons plus privilégié l'efficacité, la technicité, parce que vous savez, nous sommes engagés en compétition africaine et nous devons mettre à profit tous les moyens, tout ce qui est à notre pouvoir de sorte que nous puissions présenter une équipe type dans la Ligue des champions. Et oui, cette année, comptez sur Maniema Union, parce que nous aussi nous sommes conscients, ça fait deux fois de suite, nous avons été éliminés prématurément. On va se retrouver avec des grands clubs et c'est pourquoi Maniema Union est en train de se préparer aussi en conséquence pour essayer de défendre au moins cette fois-ci le coureur de notre pays. Comme on peut le constater, l'AS Maniema Union, sous l'impulsion de son autorité morale, le général Amici Kumba Tangofa, est presque déterminé à faire parler la poudre à la très lucrative Ligue des champions africaine. Les prochains adversaires de Maniema sont désormais avertis. Mesdames et messieurs, ce journal tend vers sa fin, mais avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. Loi sur la congolité. Le cardinal Ambongo appelle les Congolais de rester vigilants et de barrer la route à toute initiative dangereuse d'exclusion visant à écarter les potentiels adversaires. Vivre ensemble est une valeur. C'en est fini pour ce soir. Au nom de Papi Katassi, chef d'édition, et Léon Mouéméry, réalisateur, je vous dis merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous pour les informations, c'est demain à 19h. Quant à moi, je vous dis au revoir, car je vous retrouve demain à 10h pour le compte de l'initiative et développement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la chaîne des références Antena. Au revoir.